Rebonjour. Rebonjour. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous vous souvenez de la grenouille grande bouche? C'est pour ça que vous ne voulez pas répondre. Oh, pendant que j'y pense, que j'ai dit une mauvaise information concernant le lieu de la rencontre de prière samedi. Ce n'est pas ici, mais au bâtiment de l'Église de l'Espoir. Donc, c'est au bâtiment de l'Église de l'Espoir et pas ici. À 9 h, oui. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est délicat, un sujet qui est vraiment pas populaire dans notre société. Pas juste pas populaire, vraiment pas populaire. C'est le jugement de Dieu. C'est un sujet que rarement, quand les gens de l'Église savent sur quoi le pasteur va prêcher, c'est rare qu'ils vont dire à leurs amis « Hey, cette semaine, c'est incroyable, venez voir, le pasteur va prêcher sur le jugement de Dieu. Ça va être le fun. » Non, on n'entend jamais ça. Mais c'est quand même de ça que je vais parler aujourd'hui, parce que ce matin, on continue dans notre série sur Jude, et on est rendu là, dans le passage, tout simplement. Et vu que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, nous allons prendre le passage de Jude, versets 4 à 7, comme faisant partie de la parole de Dieu, qui est inspirée de Dieu aussi, qui est utile pour nous aussi aujourd'hui. On va voir ensemble aujourd'hui que le jugement de Dieu est réel. Dieu juge le rebelle. C'est quelque chose qui est réel, et Jude, ce qu'il fait pour démontrer que c'est réel, c'est qu'il va dans le passé pour apporter des situations où Dieu a agi, Dieu a jugé le rebelle. Et c'est un peu un gage que dans le futur, Dieu va juger aussi le rebelle. Le rebelle qui méprise la grâce de Dieu. Donc, on va voir ensemble 3 jugements que Dieu a fait dans le passé envers des personnes ou des êtres mauvais. Mais pourquoi Jude nous parle de jugement envers des êtres qui sont mauvais? Eh bien, comme la semaine dernière, voilà 2 semaines, Serge a apporté le premier message sur Jude. Il a commencé en disant que, au départ, Jude il ne voulait pas prêcher, il ne voulait pas enseigner sur le jugement de Dieu. Au départ, comme on le voit au verset 3, Jude voulait s'exclamer de joie devant notre salut. Puis il s'arrête en disant, non, il faut que je vous avertisse de quelque chose. Voilà le mal. Attention. Donc, Jude nous amène à réaliser la réalité, finalement, bien qu'on soit en paix avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus, bien qu'on vive cette paix avec Jésus-Christ, on est pardonné en Jésus, mais on n'est pas encore au ciel. On est en présence du péché encore sur la terre. Et parmi toutes ces choses-là de péché, il y a aussi des faux enseignants qui tordent, qui détruisent l'Évangile finalement. Nous sommes en présence de faux enseignements qui nous attristent. Et l'histoire de l'Église est remplie de personnes qui amènent le peuple de Dieu dans la tentation de glisser vers l'immoralité. Et même si on est en paix avec Dieu, il faut être conscient que sur la terre, ce n'est pas un lieu de repos, mais c'est un lieu de combat pour la foi. C'est un lieu de combat spirituel. Et c'est ça que Jude nous apporte. Et la grande menace que Jude nous apporte, nous met devant nous, c'est les faux enseignants. Et lisons le verset 4 pour commencer. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce verset, Jude dénonce des faux enseignants. Eux, ils vivent avec aucun principe moral. Ils prennent la grâce de Dieu et la virent en débauche. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, va parler presque de la même chose, même presque dans les mêmes termes. Et il apporte l'idée que ces faux docteurs-là
non seulement ils prennent la grâce de Dieu, la virent en débauche, mais en plus, ils se servent de la grâce de Dieu pour vivre comme il leur plaît. Et ce qui leur plaît, c'est la débauche. Ils parlent de liberté et ils attirent les gens vers un évangile qui promet, qui dit « Vous êtes libres », mais finalement, ils les maintiennent dans l'esclavage du péché. Et en faisant ça, ces faux enseignants-là renient le Seigneur Jésus. Et dans toute l'épître de Jude, on va voir par la suite que ces faux enseignants-là, ils sont vantards, sont égoïstes. Ils méprisent toute forme d'autorité, dont celle du Seigneur, et ils pratiquent l'immoralité sexuelle. Donc, ces faux enseignants-là étaient du temps de Jude. Et on peut dire, OK, mais ça, c'est dans le temps de Jude. Donc, on est loin de ça. Mais de notre temps, il y a encore de ces faux enseignants-là. Et il y a 2 ou 3 ans est sorti justement une situation d'un pasteur il a été dénoncé. Mais ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que dès qu'il arrivait une jeune femme dans l'église, puis il la trouvait jolie, il la courtisait, tournait autour, et ça arrivait qu'il réussissait à coucher avec. Et bien sûr, tout ça était caché. Mais à un moment donné, il y a une de ces jeunes femmes-là que sa conscience l'accusait, avec raison. Voyons donc, je ne peux pas faire ça. Elle a décidé de dénoncer cet homme-là. Et lorsqu'elle l'a dénoncé, elle a dit à ceux à qui elle parlait que cet homme-là, à un moment donné, quand il était dans cette liaison-là avec lui, elle se sentait pas bien, puis elle a dit « Il me semble qu'on ne devrait pas faire ça, il me semble qu'on est en train de pécher, là. Hein? » Et que là, l'homme, il a dit quelque chose d'extrêmement terrible. Il a répondu que c'était pas grave s'il y avait des relations sexuelles ensemble, parce que de toute façon, ce péché-là avait déjà été porté par Jésus sur la croix. C'est révoltant, là. C'en est triste, c'en est écœurant. Vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez une colère en entendant ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment grave. De prendre la grâce de Dieu et de s'en servir pour faire ce qu'il plaît, pour faire ce qui leur plaît. Même d'amener des personnes plus fragiles à glisser vers le péché comme ça. Ces faux docteurs-là ont une mauvaise vision de la grâce. Ils se servent de la grâce pour faire taire leur conscience envers le péché. La grâce de Dieu ne tait pas notre conscience envers le péché. C'est important de comprendre ça. Dieu nous sauve et nous amène à marcher dans la sainteté. Donc, la grâce de Dieu est là aussi pour nous transformer. Dieu, dans sa grâce, par la vie de son esprit en nous, parle à notre cœur au travers de notre conscience lorsqu'on pêche. Et la grâce de Dieu ne sert pas à dire « Ah, j'ai péché, ah, c'est pas grave. » Jésus avait déjà porté ce péché-là sur la croix. Je peux continuer là-dedans. Le Saint-Esprit en nous se sert de notre conscience pour parler à notre cœur, pour qu'on puisse confesser notre péché, se détourner du péché, se repentir lorsqu'on pêche. Si tu pêches et que tu dis que tu ne pêches pas, tu fais Dieu menteur. Et la parole n'est pas en toi. Tu vis dans une séduction et la vérité n'est pas en toi. 1 Jean 1. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y a des personnes qui suivent ces personnes-là. Vous êtes sûrement choqués. Hey, de se servir de la grâce pour s'enlever toute conscience du péché. Pas grave, je me couche le soir, je suis en paix, parce que Dieu m'accepte de toute façon. Aucun remords, aucune façon de se détourner. Tu marches dans le péché, le Saint-Esprit t'amène pour te détourner de ça. Ça passe par la confession, la repentance et la foi en Dieu. Eh bien, imaginez Jude de son époque et les chrétiens dans l'Église de Jude devaient être aussi choqués d'entendre la même chose qu'on entend aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jude apporte cet enseignement-là. Les faux enseignants que Jude veut dénoncer étaient pleinement conscients de la grâce de Dieu, mais ils s'en servaient pour le péché. Et Jude veut nous rassurer. Il dit, « Hey, ces personnes-là qui changent la grâce de Dieu en débauche vont être jugées. » Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà fait dans le passé aussi, pour les mêmes raisons, pour les mêmes choses. Et on va lire justement ces trois exemples
qui nous rassure, qui démontre que Dieu va juger le rebelle. Il ne va pas laisser ça comme ça. Donc, regardons le verset 5, le premier exemple historique que Jude apporte. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il me semble que c'est difficile là, de voir ça un matin, là, ces mots forts-là, là, fit périr ensuite les incrédules. Mais il faut comprendre que le jugement de Dieu était aussi à la hauteur de sa grâce. Le jugement de Dieu est positif parce qu'il démontre aussi la sainteté et la grandeur de Dieu. Dieu, il n'est pas méchant, mais il donne à ceux qui bafouent sa grâce simplement ce qu'ils méritent. Et ceux qui se tournent vers lui pour saisir par la foi sa grâce, ben, il leur donne simplement pas ce qu'ils méritent. Parce que tout le monde, on mérite le jugement de Dieu. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus pour saisir son pardon, à cause de son sacrifice sur la croix, ben Dieu nous gracie, il ne nous traite pas comme on le mérite. Mais eux se détournent de cette grâce-là et la changent en débauche, ben ils vont juste recevoir ce qu'ils méritent, le jugement. Donc, sans être méchant, on peut regarder le jugement comme Dieu le voit lui-même. Et au verset 5, c'est spécial comment que Jude parle à l'Église qui est là. Il s'adresse à ses lecteurs en disant « Je le sais que tu le sais, mais je vais te le dire quand même. » C'est des histoires que tu as entendues souvent. Puis de la même manière, nous aussi, on a entendu cette histoire-là souvent. Parmi nous, il y en a plusieurs qui ont grandi dans une famille chrétienne ou dans une culture religieuse, puis ils ont entendu très souvent l'histoire de la sortie d'Égypte par Moïse, par Dieu au travers de Moïse. Et nous aussi, on l'a entendu souvent, mais c'est une histoire qui est palpitante, c'est une histoire qui est remplie de rebondissements, mais c'est une histoire qui nous révèle, qui nous démontre la grandeur de Dieu, sa puissance et sa gloire et sa grâce. Et avant de sortir d'Égypte, les Israélites ont été témoins de 10 plaies qui démontrent la puissance de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu après 400 ans d'esclavage. Le Seigneur utilise Moïse et les fait sortir du pays d'Égypte. Mais lorsqu'il sort du pays d'Égypte, l'armée égyptienne les poursuit. Et là, les Israélites, avec Moïse, se retrouvent entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Et là, ils sont vraiment stressés. Ils ont peur. On va mourir. Et tout de suite, ils se tournent vers Moïse et disent « Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? On ne voulait pas sortir d'Égypte. Il n'y avait pas assez de sépulcres en Égypte pour que tu puisses nous faire mourir ici. Puis voyons donc, ça n'a pas d'allure. Même, on ne voulait pas sortir. Même, il arrive à dire « On ne voulait pas sortir d'Égypte. » Ils ne se souviennent pas qu'ils étaient esclaves, en tout cas. Et là, Dieu veut démontrer sa toute-puissance, encore sa grâce envers son peuple. Qu'est-ce qui arrive? Dieu ouvre la mer Rouge. Les Égyptiens traversent la mer Rouge à pied sec. Les Israélites, pas les Égyptiens. Les Égyptiens, les autres, vous allez savoir, vous savez déjà qu'est-ce qui est arrivé à eux. Eux, ils ont essayé de faire pareil. Un coup que les Israélites ont passé, les Égyptiens essayent de passer, mais Dieu dévisse toutes leurs bottes. C'est vrai, c'est ça qui est arrivé. Et la mer se retourne, les roues s'enfoncent dans la boîte, tout. La mer retombe sur eux, ils se noient toutes. Ils sont tous morts. Les Israélites ont vu Dieu agir d'une manière incroyable. Ils ont vu la main gracieuse de Dieu qui les sort de l'état dans lequel ils se trouvent pour les amener ailleurs. Mais dans les 2 prochaines années qui suivent, les Israélites, on voit tout au long de leur périple qu'ils méprisent la grâce de Dieu. Ils ont passé tout leur temps, un peu comme Yvon disait, à chialer sur tout. Ils chialent sur la bouffe, ils chialent sur l'eau. Ils disent constamment, on ferait mieux de retourner en Égypte, constamment. Et même, ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils se sont fait un veau d'or, et même, ils ont offert des sacrifices à ce veau d'or-là, et la Bible dit qu'ils ont même dit, c'est ce Dieu-là qui nous a sortis du pays d'Égypte. Incroyable. C'est incroyable. Et là, arrivé devant le pays promis, après 2 ans de se promener,
Moïse envoie 12 espions, les 12 espions reviennent, 10 espions, ils ont peur, disent, on n'a pas d'affaires là, c'est des villes fortifiées, c'est des géants, ils vont nous tuer, tout ça. Et là, le monde dit, non, on y va pas, on y va pas. Il y avait juste Josué et Caleb qui disent, allons-y, Dieu va combattre pour nous, faisons-lui confiance. Mais ils ont décidé de désobéir puis de se rebeller. Et Dieu a dit dans Nombre 14, 22 et 23, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. » Le jugement de Dieu est tombé sur les incrédules, mais pourtant ils ont vu la grâce de Dieu. Ils l'ont méprisé. Et dans les versets suivants, on voit que Josué et Caleb, eux, n'ont pas reçu ce jugement de mourir dans le désert. Eux ont pris part au pays promis, 40 ans après. Mais là, dans ce passage-là, c'est spécial. On voit Dieu qui sauve un groupe de personnes et on le voit plus tard détruire le même groupe de personnes. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Est-ce que je dois comprendre que Dieu enlève le salut des personnes qu'il sauve? Non, c'est pas ça. Ces personnes-là que Dieu a sorties d'Égypte ont été témoins de la grâce de Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Ils se sont laissés guider dans le désert, à reculons. Ils sont allés, mais leur cœur est resté attaché à l'Égypte. Ils n'ont pas adhéré par la foi à Dieu. Et tout au long de leur marche dans le désert, c'est leur attachement à l'Égypte qui ressort, constamment. Dans leur murmure, dans leur rébellion, ils voulaient constamment retourner en Égypte. Tout le temps. Ils voudraient constamment retourner, même en esclavage. Hey, là-bas, on avait des légumes, on avait ci, on avait ça, on était bien mieux là-bas. Même dans le pays de Canaan, devant le pays de Canaan, après le retour des espions, ils ont dit « Ah non, ça ne marche pas, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Et là, il y a Moïse et Aaron qui déchirent le vêtement, qui se garochent en pleine face à terre. C'était aberrant. Mépriser la grâce de Dieu. Ils ont changé la grâce de Dieu en débauche parce qu'ils sont restés dans l'idolâtrie. De la même manière, quelqu'un peut être attiré par la grâce de Dieu, avoir une marche qui ressemble à un enfant de Dieu pour un temps, mais que son cœur est resté attaché au péché. Son cœur n'a pas vraiment vécu de repentance. Il dit appartenir à Dieu, mais il trouve son plaisir dans le péché. Il est comme quelqu'un qui dit avant d'être chrétien, là, moi, j'en virais toute une. Hein? J'en virais des brosses, là. À toutes les fins de semaine, là, j'étais au bar, là. Puis moi, là, j'étais reconnu, là, pour être capable de vider un pichet de bière en 30 secondes. Et là, tout le monde m'applaudissait après, là. Puis on avait du fun, c'était drôle. Mais master, je suis chrétien. Je bois plus. Puis je suis heureux. Hey, l'autre jour, on était une gang de gars, on a tous pris chacun notre 24, on en a fait des niaiseries, ça se raconte même pas. On a assuré, je vais m'en souvenir toute ma vie. Master, je suis chrétien. Je bois plus. Je suis heureux. Dis-le à ta face, tu sais. Cet homme-là dit être chrétien, mais son cœur est réellement attaché au péché, puis il aspire à revivre ces choses-là. Mais l'affaire là-dedans, c'est l'esclavage, ça. C'est comme le peuple d'Israël qui est là dans le désert, qui Dieu veut l'amener ailleurs, mais lui, il reste dans l'esclavage. Cette personne-là, Dieu veut l'amener ailleurs, mais elle reste dans l'esclavage du péché. Dieu veut l'amener à trouver son plaisir en lui, à saisir réellement la grâce de Dieu qui libère du péché. Puis ce type de personne-là, qui n'a pas réellement saisi la grâce de Dieu, soit qu'elle finit un jour par abandonner complètement la foi, ou bien par se servir de la grâce de Dieu pour continuer à pécher. Être un enfant de Dieu, ça ne se résume pas à lever la main après une prière en église. Ça ne se résume pas non plus à avoir cassé une petite branche dans un camp chrétien puis l'avoir jeté dans le feu. On devient un enfant de Dieu lorsqu'on réalise qu'on est des pécheurs perdus, esclaves du péché, et que tout ce qu'on mérite, c'est le jugement de Dieu à cause du péché. Une fois qu'on réalise cet état-là, cet état de péché, de notre besoin d'être sauvé, Dieu nous fait reconnaître en la personne de Jésus
en la personne et en l'œuvre de Jésus à la croix, le moyen pour être sauvé de notre état de perdition. Et c'est lorsqu'on saisit la grâce de Dieu qui nous est offerte, la grâce de Dieu du pardon de nos péchés qui nous est offert à cause du sacrifice de Jésus, à cause que son sang coulait pour le pardon de nos péchés. Lorsqu'on comprend que Jésus a payé de sa vie notre rachat, on comprend à quel point notre Dieu est bon et on se tourne vers lui par la foi pour accepter ce pardon-là qu'il nous offre gracieusement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait mourir au péché. On devient une nouvelle personne, un enfant de Dieu qui n'est plus intéressé à trouver son plaisir dans le péché. Parce qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. On vit une repentance, on vit un abandon de notre vieille manière de vivre pour vivre maintenant pour Jésus, avec Jésus et par Jésus. C'est ça être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une nouvelle créature qui est liée à Jésus. Donc, il ne peut pas perdre son salut parce qu'il est une nouvelle plante avec lui. Il fait partie de son corps. Si un chrétien peut perdre son salut, c'est comme si Jésus pouvait s'arracher un membre. Il l'a greffé à lui et ça ne peut plus s'enlever. Et un enfant de Dieu va persévérer en tant qu'enfant de Dieu parce qu'il est gardé par Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans Jude 1. Dans Jude 1, c'est écrit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. » Et au verset 24, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Donc, préserver dans ce verset-là a aussi le sens de garder. Quelqu'un qui a été saisi par la grâce de Dieu, qui ne l'a pas méprisé, mais qui l'a pris réellement, est un enfant de Dieu qui va persévérer dans la foi parce qu'il est gardé par Dieu. On a cette assurance-là qu'on est en sécurité en Jésus-Christ. On a été appelés, on a été aimés en Dieu le Père et on est gardé pour Jésus-Christ. Et les ressources que Jésus nous donne sont infinies pour nous amener à marcher avec lui dans la sainteté. Ils ne font pas défaut. Et si dans ma marche, ça m'arrive de tomber, de pécher, Dieu m'amène à la repentance. Il m'amène à me détourner du péché. Je ne veux plus marcher dans le péché parce que j'ai l'Esprit en moi. Donc, une fois que tu es un enfant de Dieu, tu restes un enfant de Dieu. Et le point que Jude veut apporter par rapport à Israël, c'est qu'ils ont méprisé la grâce de Dieu. Ils sont restés attachés au péché et Dieu juge le rebelle. C'est la première histoire que Jude apporte dans le fait pour nous amener à être encouragés que malgré la fausse doctrine, Dieu va agir. Dieu va juger le rebelle. Et aussi, on n'a pas du tout à envier la manière de vivre, ni à être tenté d'imiter le faux enseignant. Il vit dans le mensonge, il méprise la grâce de Dieu, et Dieu va le juger. Maintenant, regardons le verset 6, qui apporte un autre exemple. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Encore une fois, Jude apporte un exemple où des gens, des êtres, là, c'est des anges, sont très conscients de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Hey, les anges sont dans la présence de Dieu. C'est pas rien, là. Les anges sont dans la présence de Dieu. Quand Dieu a créé la terre, les anges voyaient ça, puis ils se réjouissaient de ça. Les anges sont une créature de Dieu, mais d'une autre catégorie. Et la Bible mentionne qu'il y en a des milliards. Il y en a tout un char. Hein? Mais la Bible nous dit qu'il y en a certains qui se sont rébellés contre Dieu. Donc, il y a des bonnes raisons de croire que lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu, il a amené une grande quantité d'anges avec lui. Ils sont devenus des opposants à Dieu. Et ils sont devenus des démons. Et les démons, ils sont libres de se promener. On en voit plusieurs exemples dans le Nouveau Testament, avec Jésus qui chasse les démons, tout ça. Donc, il y a des démons qui sont là. Mais il y a une
partie de ces démons-là qui ont fait quelque chose de bizarre. Ils ont fait quelque chose qui fait que eux, à cause de ce qu'ils ont fait, ils sont enchaînés depuis ce temps-là dans les ténèbres. Et dans 2 Pierre 4, on voit la même chose. On voit que Dieu a précipité dans les abîmes de ténèbres les anges qui ont péché et il les réserve pour le jugement. Donc, il y a des anges qui ont fait quelque chose de bizarre qui fait qu'ils sont enchaînés en ce moment, aujourd'hui même, et qui attendent le jugement final. Ils sont dans une prison spéciale. Mais qu'est-ce que ces démons-là ont pu faire pour être enchaînés jusqu'au jour du grand jugement? Et le verset 6, il y a un lien avec le verset 7. Parce que dans le verset 7, il est écrit que les gens de Sodome et Gomorrhe se sont livrés, comme ces anges-là, à l'impudicité et à des vices contre nature. Donc, le verset 7 nous dit que ces anges-là se sont livrés à la débauche. Mais c'est quand qu'ils ont fait ça? Dans 2 Pierre, Pierre apporte presque les mêmes points que Jude par rapport au faux docteur. Et lui, il va un peu plus de manière chronologique. Et lorsque Pierre parle des anges qui sont enchaînés, tout de suite après, il parle du déluge, puis il parle de Noé. Donc, on peut penser que ce qui s'est passé avec ces anges-là, c'est juste avant le déluge. Puis avant le déluge, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de vraiment spécial. On va voir dans Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Hey, on est dans le Seigneur des Anneaux, là. Lorsqu'on voit l'expression « fils de Dieu » dans l'Ancien Testament, selon plusieurs commentateurs, presque à chaque fois, ça fait référence à des anges. Juste dans Job, à 3 reprises, « fils de Dieu » est mentionné, puis ça fait référence à des anges. On peut croire ici que ces anges ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines. Et ça a donné des créatures mi-hommes, mi-démons. Des géants, des Hercules, des gens comme ça. Mais comment ils ont fait ça? Je ne sais pas. Ils avaient cette capacité-là de se reproduire. Mais selon plusieurs commentateurs, pourquoi ils ont fait ça? C'est que leur objectif était de briser la promesse de Dieu que la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent dans Genèse 3,15. Donc, ils voulaient corrompre l'humanité pour pas que le salut arrive finalement. Ils voulaient corrompre la lignée du Sauveur. Et c'est à ce moment-là, en plus, que Dieu annonce que dans 120 ans, le jugement s'en vient. Puis 120 ans plus tard, c'est le déluge qui est arrivé. Les humains se sont enlisés tellement dans le péché, à une manière tellement rapide que c'est probablement à cause de cette influence de ces personnes-là, mi-hommes, mi-démons, puis de l'influence des démons qui sont tombés là-dedans. Donc, c'est vraiment spécial, cette explication-là. Mais le point ici, c'est que Dieu garde dans une prison, jusqu'au jour du jugement, une catégorie d'anges qui ont fait quelque chose de très mal. C'est ça le point qu'on doit retenir. Mais l'autre point est très intéressant aussi. Donc Dieu a jugé le rebelle. Dieu a jugé ces anges-là qui ont été même jusqu'à essayer de corrompre la lignée du Sauveur. De la même manière, Dieu va juger ceux qui veulent corrompre l'Évangile. Ces anges ont changé la grâce de Dieu en débauche. Maintenant, le 3e exemple de jugement de Dieu, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme les anges, à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Genèse 18 nous rapporte l'histoire d'Abraham qui apprend que Dieu va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe et les petites villes autour, parce que leur méchanceté et leur débauche est tellement grande. Et là, Abraham intercède devant Dieu avec crainte et tremblement, parce que son neveu Lot est là. Hein? Il est là, puis il négocie avec Dieu. Il dit, « Hey, s'il y en a 50, s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas détruire? »
Dieu dit non, pour 50, je ne vais pas détruire. Et là, il pousse sa loque, il dit, s'il y en a 45, ah non, 45, je ne vais pas détruire. Hey, là, je ne veux pas t'achaler, Seigneur, mais s'il y en a 30, elle dit non, je ne vais pas détruire pour 30. S'il y en a 20, non. S'il y en a 10, même s'il y avait 10 justes, Dieu n'allait pas détruire. Et la patience puis la grâce de Dieu. Les gens de Sodome et Gomorrhe avaient étiré la patience puis la grâce de Dieu au maximum. Il n'y avait même pas 10 justes dans la ville. Et malgré ça, Dieu est allé sauver Lot et sa famille en envoyant 2 anges. Lot les a accueillis chez eux. Mais la méchanceté et la dépravation sexuelle des habitants de Sodome était tellement grande qu'ils ont vu que Lot avait chez lui 2 hommes qu'il n'avait jamais vus et qu'il n'avait jamais connus, dans le sens biblique du terme connaître. Il voulait abuser sexuellement d'eux. Du plus jeune au plus vieux, est allé cogner à la porte de Lot pour dire « Hey, sors les 2 pour qu'on puisse les connaître. » Donc, la dépravation sexuelle puis la méchanceté des habitants de Sodome et Gomorrhe était très grande. Il y avait des pratiques homosexuelles, il y avait des abus sexuels, il y avait de la violence sexuelle, il devait certainement aussi y avoir des relations sexuelles avec des animaux. La Bible nous parle d'une dépravation sexuelle vraiment grande et une méchanceté qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. Et on voit aussi dans 2 Pierre 2, versets 7 et 8, que Lot souffrait au milieu de ces personnes-là. C'est écrit, « Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Il était là, puis il filait pas bien. Lot est au milieu de tout ça, et Dieu l'en a sorti. Il y avait une corruption qui était généralisée, qui attristait Dieu, qui attristait Lot, et Dieu a agi en jugeant le méchant. Il avait changé la grâce de Dieu en débauche. Les 3 exemples historiques que Jude apporte démontrent que le rebelle va être jugé. Même si on est attristé par toutes sortes de courants doctrinaux qui passent, qui dénaturent l'Évangile et qui amènent les adeptes petit à petit à changer la grâce de Dieu en débauche, dans tout ça, Jude veut nous amener à nous tourner vers Jésus pour puiser notre force. On est dépendant de sa puissance pour combattre. Dieu agit, il va nous garder. Veillons à garder le regard sur celui qui peut nous garder de tomber. Ne nous laissons pas séduire par des fausses doctrines concernant la sainteté aussi. Un enfant de Dieu va désirer marcher dans la sainteté et pas se servir de la grâce pour continuer à pécher. Ne méprisons pas la grâce de Dieu dans notre marche dans la sainteté. Appuyons-nous sur sa grâce. Appuyons-nous sur sa force. Mettons notre joie dans l'Évangile, dans ce que Jésus a fait pour nous. Mettons notre joie dans le fait que maintenant on est lié à lui, puis il vit en nous, puis on peut puiser notre force en lui pour marcher dans la sainteté, pour grandir dans la sainteté. Et si on tombe, le Saint-Esprit nous ramène parce qu'on est ses enfants, on lui appartient. Pour les enfants de Dieu, on le sait que le jugement est tombé sur Jésus. Mais avant qu'on soit un enfant de Dieu, on méritait aussi le même jugement qui va tomber sur ceux qui n'appartiennent pas encore à Jésus. On mérite le jugement des anges, on mérite le jugement des Israélites, mais la grâce de Dieu. Mais on mérite le jugement de Sodome et Gomorrhe, mais la grâce de Dieu nous a retirés de ça. La condamnation est tombée sur Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit qu'on était de ce monde-là, accomplissant les désirs de notre chair. Dans Éphésiens 2, versets 4 à 7, est écrit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Continuons à veiller et à marcher
en regardant Jésus, parce que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. 2 Pierre 2, 9. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci de ce que tu nous as touché nos cœurs parce que tu as fait sur la croix pour nous. Merci de ce qu'un jour tu t'es révélé à nous, tu nous as convaincus qu'on était des pécheurs, qu'on méritait de subir ta justice, qui est le jugement. Mais Seigneur, tu nous as aussi convaincus que ta justice, elle s'est complètement révélée par Jésus-Christ. Il a accompli parfaitement ce qu'on avait besoin de vivre pour être acceptable devant toi. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci d'avoir offert ton corps en sacrifice, ton sang qui a coulé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, je te prie de nous affermir dans ta parole, nous affermir dans cette saine compréhension de ton évangile. Et Seigneur, qu'on puisse à chaque jour se réjouir de ta grâce. Amen. Merci. Merci à l'équipe de louange. Bonne semaine. Je vous dirais que la grâce vous accompagne, mais la grâce vous accompagne. Faites attention à votre conscience. Ne laissez pas se tordre. Puis, si vous avez des choses à régler, je vous encourage à les régler ou à aller demander de l'aide, même à un frère, une sœur. Bonne semaine.